Je continuais à me battre contre cet horrible monstre, mais il m'était plus facile d'esquiver toutes ses attaques et de bloquer ses grands coups de tentacules grâce à ma vitesse. J'ai pu le frapper sur ses grandes pattes, même si sa carapace était très solide. Il fallait que je plonge la dague le plus profondément possible pour l'endommager. Après quelques minutes de combat, je me suis rendu compte qu'elle n'avait pas d'angle mort. L'araignée à 8 pattes et peut facilement pénétrer le sol ou les rochers. Chaque attaque peut être mortelle. Il faut du temps pour s'approcher de lui. J'ai continué à attaquer de toutes mes forces. Gino regardait tout cela et ne comprenait pas qui j'étais, un chasseur de harengs. Mais pour lui, c'était impossible à croire, car la guilde avait dit que j'étais bien un hareng. Cependant, mes mouvements ne semblaient pas l'être, et il a probablement compris que j'étais un faux rang. Après tout, certains chasseurs peuvent contrôler leur niveau de puissance magique. S'ils le voulaient, ils pourraient baisser leur rang. Les chasseurs qui cachent leur véritable puissance sont appelés des pseudo-rangers. Et le problème, c'est que les pseudo-rangers sont pour la plupart des psychopathes qui tuent pour leur propre plaisir. Gino m'a regardé, un regard plein de rage. J'avais l'air encore plus horrible que le monstre lui-même. À ce moment-là, la peur l'a envahi, et il ne savait plus pourquoi il avait dit qu'il venait ici. Après tout, il aurait dû écouter son père lorsqu'il lui avait dit que ce n'était pas pour moi. J'ai combattu le monstre, et je me suis demandé combien de temps cela avait pris. Peut-être 5 ou 10 minutes. À cause de cela, mon endurance s'épuisait peu à peu. Je n'ai même pas eu le temps de le frapper. Le problème, c'est qu'à mesure que ma fatigue augmentait, ma vitesse diminuait, et je ne pouvais plus prolonger le combat. La seule chance que j'avais de gagner résidait dans la capacité spéciale de ma dague. J'ai décidé de l'utiliser contre lui. Après tout, j'avais l'effet de paralysie, l'effet de saignement et le point faible de ma tête, les yeux, qui sont la partie la plus faible de la tête chez toutes les créatures vivantes. Cependant, je ne m'attendais pas à ce que cette araignée crache son horrible acide. Lorsque j'ai vu l'acide brûler un trou près de mes pieds, j'ai compris que cette araignée cachait un atout dans sa manche et que je n'avais plus beaucoup de temps. Si ça continue, il faut que je raccourcisse la distance plus vite et tout de suite. J'ai utilisé ma compétence de secousse active et j'ai atteint le monstre en un clin d'œil, réduisant instantanément la distance. J'ai alors activé l'effet de paralysie, car je voulais en finir au plus vite, mais je n'ai pas réussi à infliger un coup critique. Il fallait que j'accélère encore plus, j'étais un peu juste. Gino m'observait et voyait à quel point j'étais rapide, mais elle savait que mon endurance allait s'épuiser si je continuais ainsi. J'ai continué à m'approcher de l'araignée et j'étais déjà près d'elle, mais ma fatigue n'était que de 70%. À un moment donné, l'araignée m'a frappé avec son gros pied, mais elle s'est envolée en laissant un trou dans le sol. J'ai vu que l'araignée était sur le point de frapper une dernière fois, et je me suis souvenu que j'avais un effet de récupération de statut. J'ai pu l'appliquer avant que la grosse patte ne m'atteigne. À ce moment-là, j'étais déjà au-dessus de l'araignée et j'ai pu planter ma dague en plein dans son œil. J'ai retiré la dague et j'ai donné quelques coups supplémentaires. Mon effet de paralysie a également été activé et l'araignée a commencé à saigner. À ce moment-là, mon adversaire perdait 1% de ses points de vie à chaque seconde. J'ai continué à donner de plus en plus de coups de poing et j'ai finalement porté un dernier coup écrasant. Le système m'a informé que le boss du donjon avait été vaincu. À ce moment-là, mon niveau a augmenté et j'étais impatient d'obtenir la récompense de ma quête quotidienne. Et si je ne savais pas ce qui aurait pu se passer? Gino se tenait sur le côté et regardait tout ce qui se passait. Il n'en croyait pas ses yeux quand il a vu que j'avais vaincu le boss à moi tout seul. Il m'a regardé et s'est rendu compte que j'étais vraiment un menteur. Il m'a vu avec un sourire horrifié alors que je commençais à trancher une araignée pour finir mes cristaux magiques. À ce moment-là, Gino s'est tourné vers moi et m'a proposé de mettre mes cristaux magiques, qu'il tenait, dans son sac à dos. Mais je ne comprenais pas pourquoi il m'appelait maître, et c'est alors qu'il m'a tendu la main en me disant que je devais avoir soif et que je devais prendre cette eau. Je n'ai pas compris ce qui lui arrivait. En un instant, il a pris une pioche et s'est mis à tailler des cristaux de mana. C'est alors que j'ai compris que j'étais en quelque sorte son sauveur. Mais à ce moment-là, le passage qui avait été bloqué s'est effondré, et j'ai vu les gars qui nous avaient abandonnés s'approcher de nous. Ces gars nous ont surpris, et ils avaient un chef à leur tête qui nous a regardés et qui n'en croyait pas ses yeux que nous soyons tous encore en vie. Le chef était mort et il ne comprenait pas ce qui s'était passé. Il ne croyait pas que nous pouvions le vaincre nous-mêmes. Mais ils ont probablement pensé que l'araignée était simplement stupide et grosse, et ils n'ont pas prêté attention à Gino, qui a réussi à ébranler le chef. Après tout, c'est ce qui explique leur victoire. Le chef nous a sous-estimés, et s'il avait connu les propriétés spéciales de son équipement, il aurait pu nous aider. Il a dû le tuer lui-même. Il n'avait aucune idée des propriétés spéciales de son équipement. Après tout, devenir son ennemi était trop risqué.
C'est alors que le chef a décidé de débaucher Gino pour lui-même et a dit qu'il l'avait cherché sur Internet. Après tout, sa tenue est trop voyante. Il s'est avéré qu'il était le fils d'un grand ponte, le célèbre président de l'Eugène Construction Company. Il s'agissait bien de son père, mais Gino a répondu, et alors? Le dirigeant a dit qu'il avait certainement supposé qu'il était issu d'une famille riche, mais que pour que ce soit vraiment vrai, il voulait parler. À propos de ce qu'aujourd'hui, ils donneront une chance à Gino s'il tue Sun Jinwoo. Ils devraient le tuer et se joindre à eux. C'est le seul moyen de survivre, sinon ils finiront tous les deux morts. Le chef ne comprenait pas pourquoi Gino était lent. Après tout, personne n'en saura rien, puisque nous sommes toujours dans le donjon. Gino s'est retourné pour me regarder dans les yeux, mais je lui ai dit que ce n'était pas grave, parce que c'était le cas. Ce n'est pas étonnant qu'il me trahisse, car je suis faible. Mais soudain, Gino s'est rangé de mon côté et a décidé de se battre à mes côtés. Mais le chef a dit qu'il était stupide de tuer le fils d'un homme riche, et que nous devions d'abord nous occuper de l'homme faible. Dès qu'ils ont commencé à s'approcher de nous, j'ai vu qu'on m'avait donné une quête d'urgence, et qu'il y aurait une pénalité si je ne l'accomplissais pas. Je devais tuer 8 ennemis. Je n'ai pas compris de quoi il s'agissait, car le système m'a soudain donné les instructions de la quête. J'ai vu qu'il était dit qu'il y avait des sujets à proximité qui avaient l'intention de tuer le joueur. Je dois les détruire et assurer ma sécurité. Si la quête échoue, mon cœur s'arrête et je dois tuer 8 ennemis. Mais à ce moment-là, il y a eu une explosion, j'ai volé loin en arrière et je me suis écrasé contre un mur voisin. Je n'ai pas réalisé ce qui s'était passé, et dès qu'il s'est retourné, il m'a vu. J'étais allongé sur la poitrine sur les rochers. Je n'ai pas compris pourquoi c'était moi. J'avais oublié que cet endroit était axé sur la survie du plus fort. Nulle part ailleurs, et jusqu'à présent, je me suis trompé. J'ai pénétré dans le donjon de nombreuses fois, j'ai même dépassé mes limites, j'ai augmenté mes capacités et je suis retourné dans le donjon. J'ai toujours pensé que cet endroit était sûr, mais les ennemis et le système me forcent à tuer, et je dois tous les tuer si je ne veux pas être tué. Il serait ridicule que je meure maintenant, et ce n'est pas un accident ou de la mauvaise volonté, c'est ce dont le système a besoin. J'ai vu que le système voulait que je sois fort, c'était évident pour moi. J'ai compris que le système se servait de moi, mais que j'allais me servir du système. Le gars qui m'a frappé a commencé à plaisanter et à dire que ses compétences s'étaient détériorées, parce qu'après ce coup, il aurait déjà dû être mort. Mais le chef lui a dit de prendre les choses plus au sérieux. Le type qui m'a frappé a commencé à dire qu'il avait certainement mis toute sa force dans cette attaque magique, parce qu'il avait mis beaucoup de mana. Mais comment cela a-t-il pu se passer ainsi? Il a raté son coup. Mais à ce moment-là, j'ai repris mon sérieux et j'ai commencé à leur dire qu'ils jouaient avec la vie des gens et qu'ils allaient devoir en assumer les conséquences. Ces types ne comprenaient pas ce que je leur disais, mais je me rapprochais de plus en plus, et j'ai dit que puisqu'ils étaient des chasseurs, ils devraient se préparer à être eux-mêmes des cibles. Et le premier qui s'est levé a dit qu'il s'occuperait de moi. En s'approchant de moi, il a posé sa main sur mon épaule et m'a dit que je n'avais pas l'air de bien comprendre ma situation. Mais avant qu'il ne puisse dire un mot de plus, ma lame était déjà à sa gorge, et je l'ai tranché d'un seul mouvement de la main. Une seconde plus tard, je l'ai fait tomber au sol, et tous ceux qui se tenaient à côté de moi étaient en état de choc. Mais j'étais sérieux et j'ai dit que j'étais le premier prêt, et qu'il ne me restait plus que 7 ennemis à tuer. Le chef m'a regardé et n'a pas compris que j'avais eu le temps de sortir ma dague. Il m'a regardé et s'est rendu compte que mon manque de préparation n'avait pas d'importance, mais qu'il était un chasseur durandais. Il m'a dit que je n'avais pas le temps de sortir ma dague. J'avais perdu la tête, parce que j'en étais arrivé au point de tuer un homme, et je pouvais trouver toutes les excuses que je voulais, que le système m'avait créées, mais cela ne changerait rien au fait que j'avais tué quelqu'un. Après tout, je dois tuer ou être tué, et je ne peux plus fuir. Si seuls les plus forts sont destinés à survivre, alors je ne deviendrai fort que pour que ce qui s'est passé il y a un mois quand j'étudiais dans ce double donjon et où ces choses horribles se sont produites me donne la chair de poule. C'est là que j'ai vu pour la première fois de bons chasseurs et de bonnes personnes mourir de façon horrible. Nous avons essayé de survivre, mais à la fin, la plupart d'entre nous ont été tués. Je n'oublierai jamais ce qui m'est arrivé, la façon dont on m'a abandonné et dont on s'est enfui en me laissant seul. J'ai vu des chasseurs forts pleurer. Bien sûr, à la fin, tout le monde m'a abandonné. Et je suis resté seul, blessé et épuisé, et je pensais pouvoir faire confiance à ces hommes, mais ils m'ont abandonné. Même si j'étais trop bon pour eux et que je les aidais autant que je le pouvais. Je suis une personne différente maintenant, je ne suis plus la même qu'avant. Mes yeux brûlent différemment et j'ai une autre apparence. Je suis devenu plus violent, et maintenant personne ne peut me maîtriser. Après tout, je n'ai pas fait tout ce chemin pour arriver ici. J'étais trop sérieux à ce moment-là, et une aura terrifiante se dégageait de moi.
Mais les gars devant moi n'allaient pas baisser leur garde et décidèrent de donner un autre coup de poing qui m'envoya voler contre le mur. Ce mage a commencé à m'attaquer, mais j'ai couru de côté et je me suis approché de lui en un éclair, en disant que sa magie ne faisait que m'ennuyer. J'ai pu trancher mon deuxième ennemi, et tous ceux qui me regardaient depuis ces salauds se sont mis à courir vers moi dans le but de m'achever. Dès qu'ils se sont approchés de moi, j'ai pu tuer mon troisième ennemi en lui coupant le bras et en le poignardant avec ma dague. Alors qu'il tombait au sol, les autres étaient terrifiés, car ils ne comprenaient pas comment je pouvais me déplacer ainsi, et ils n'arrivaient pas à me frapper. J'étais trop rapide pour eux. Mais je savais que parfois les chasseurs peuvent être le gibier d'un chasseur plus coriace. C'était maintenant leur tour, et à un moment donné, j'ai activé ma compétence de paralysie, et le corps de l'un des attaquants a été incapable de bouger. Ils pensaient qu'il s'agissait d'une sorte de magie, mais j'étais trop fort. Gino, qui m'observait, a vu que j'étais un peu plus fort que lorsque j'ai combattu le boss du donjon. Et au moment où ma paralysie saignante a touché mes ennemis, ces derniers ont été pris d'une terrible douleur et n'ont pas compris d'où je venais. Mais il était trop tard, et ils sont tous tombés au sol. Il restait le dernier, et c'était le chef de ce gang. Il ne pouvait pas le croire, parce qu'il l'avait vu. Pendant un instant, j'ai pu distinguer toute sa bande. Il a compris que je cachais mes pouvoirs et que c'était moi qui avais tué le chef du donjon. Il ne s'attendait pas à ce que tous ces hommes soient vaincus, alors il a décidé de me montrer que tous les Rangers ne sont pas pareils. Le chef a fait appel à des renforts et a commencé à voler droit sur moi, en disant que le type de monstre que j'étais n'avait pas d'importance. Et qu'après un combat contre un boss et 7 chasseurs, je serais épuisé, parce qu'il n'y avait aucune chance qu'un chasseur fatigué puisse pénétrer son armure avec un couteau. Et un chasseur qui privilégie la vitesse et la dextérité ne devrait pas avoir une capacité qui transperce sa capacité de renforcement, et il mourra dès qu'il la touchera. Mais le chef, la salope, était fort, mais il n'a pas remarqué que j'étais déjà près de lui. J'ai attrapé sa tête et je l'ai plaqué au sol. Il ne savait pas que je continuais à élever mon niveau. Il était allongé sur le sol, couvert d'un tas de pierres, et il ne comprenait pas ce qui se passait. En un clin d'œil, je lui ai enfoncé le visage dans le sol. Lorsqu'il a relevé la tête, il m'a vu debout au-dessus de lui, ma lame à la main, et s'est mis à me supplier de l'épargner. Il m'a promis de me donner de l'argent et de me donner tous les cristaux de mana et les pierres magiques. Je ne comprenais pas pourquoi il demandait la pitié de l'homme qui avait essayé de le tuer 3 fois, mais le chef ne pensait pas que je m'en sortirais. Je lui ai ordonné de se taire, car personne ne saurait ce qui s'était passé dans ce donjon. C'est alors que le chef s'est mis à crier que je ne savais pas qui était son petit frère. Avant même qu'il ait pu prononcer son dernier mot, je lui ai coupé la tête et il est tombé par terre. Je suis resté là et j'ai vu que tous mes vêtements étaient à nouveau déchirés. De plus, il commençait à être un peu petit. J'ai décidé qu'il était temps pour moi d'aller au magasin et de m'acheter quelque chose de nouveau. Mais à mon retour, j'ai vu que Gino était tombé malade à cause de ce qu'il avait vu. C'est à ce moment-là que j'ai compris que le boss de ce donjon avait été vaincu et que nous devions quitter cet endroit au plus vite. Mais à cette heure-ci, à Washington, aux États-Unis, quelqu'un a eu une belle matinée et le type qui s'est réveillé s'est demandé quelle heure il était encore parce qu'il avait fait un mauvais rêve et que ses yeux étaient humides, comme s'il avait pleuré dans son sommeil. Un peu plus tard, dans l'un des bâtiments, un homme s'est approché du responsable de Jean CHUL et lui a dit qu'il s'était passé quelque chose ici. Il commença à expliquer que 8 personnes étaient mortes dans le donjon, mais que les survivants étaient 2 chasseurs, DE, tous 2 de rang. Le gérant rapporta et vit qu'il était dit qu'il venait de s'échapper, ce qui était tout à fait normal. Mais l'autre gars disait qu'ils ne s'étaient pas enfuis, qu'ils avaient vidé le donjon. Il commença à expliquer que le chasseur de rang des Gino était un chasseur de rang incroyablement élevé et qu'il avait une tenue différente. C'est peut-être ce qui lui a permis de vaincre le boss. Le boss s'avéra être l'arachnide géant Burmura. Il n'était pas dangereux pour les groupes organisés, et il était étrange que 8 personnes soient mortes. Mais le directeur lui a demandé de ne pas tourner autour du pot et lui a dit, s'il n'y a rien d'anormal, c'est qu'il y a un problème, s'il n'y avait rien d'anormal, vous ne seriez pas en train de me parler et vous décideriez par vous-même. Mais l'autre homme a dit que l'autre survivant était le chasseur Song Jinwo, de ce même incident, et cela a semblé un peu suspect à la directrice. Elle décida qu'il n'avait pas à s'inquiéter, car le compteur de puissance magique qu'ils utilisaient à l'époque était un objet haut de gamme extrait de monstres de rang A. Et le surréveil est un phénomène courant, et il n'avait pas besoin de devenir paranoïaque. Une seule vérification suffit. Mais ce type voulait aussi penser que ce n'était qu'une coïncidence, mais il ne pouvait pas laisser tomber si facilement. Car l'un des morts était Hunter Dong-suk, le directeur parlait du frère aîné de Hunter Wang Dong-so. Dans ce cas, il ne peut pas laisser les choses en l'état, mais j'étais chez moi dans mon appartement à l'époque et j'étais assise avec ma sœur. Ma sœur a commencé à me demander pourquoi j'avais acheté des ailes de poulet. Je lui ai dit que je n'avais pas encore trouvé la réponse, qu'elle soit bonne ou mauvaise, mais ma sœur a deviné que quelque chose n'allait pas.
Mais ma sœur a deviné que quelque chose n'allait pas. Après tout, je suis d'habitude si radin, mais un autre problème m'inquiétait. Je voulais me saouler, mais j'avais beau boire, je ne ressentais rien. Mais soudain, le système de notification m'a indiqué que des substances nocives avaient été détectées, et que ma capacité passive d'immunité au poison en annulerait les effets négatifs. J'ai réalisé qu'en raison de la capacité qui m'avait été attribuée par le système, je n'étais même plus affecté par les substances nocives. Étage 3 secondes plus tard, l'effet négatif a été annulé avec succès. Je me suis souvenu de la récompense que le système m'avait donnée après que j'ai traversé cet horrible donjon. Et combien de choses s'étaient produites dernièrement que j'avais simplement ignorées. Et dire que j'avais été récompensé par quelque chose comme ça. De plus, grâce à cette récompense, la jambe que j'avais perdue m'a été rendue. Soudain, il m'est venu à l'esprit que si je n'étais plus sensible à tous les poisons, je décidai d'aller voir ce qu'il en était. Je me suis levé et j'ai commencé à marcher. Ma sœur m'a demandé si je ne voulais pas le manger, elle pouvait le faire à ma place. Je lui ai dit qu'elle pouvait devenir aussi grosse qu'elle le voulait, et ma sœur m'a regardé. Elle a eu du mal à s'habituer à moi après que j'ai commencé mes séances d'entraînement. Après tout, j'avais l'habitude d'être si nonchalante. Mais maintenant, elle semble me regarder plus sérieusement. La sœur a compris que c'était parce qu'il s'était passé quelque chose dans le donjon. Quand je suis entré dans ma chambre, j'ai décidé de voir si tous les effets négatifs étaient automatiquement annulés. Ma capacité pouvait-elle supporter les effets négatifs de cet objet? Mais cela n'avait pas d'importance, alors j'ai décidé de vérifier. Au bout de 3 secondes, les effets négatifs ont été annulés avec succès. L'effet de l'ergot empoisonné de l'objet et sa faiblesse musculaire ont été annulés, et tout s'est passé comme je l'avais prévu. Mais soudain, ma sœur est entrée dans ma chambre et m'a demandé si je connaissais quelqu'un du nom de Gio, car il m'appelait au téléphone. Un peu plus tard, je suis allé dans le café où j'avais rencontré ce type. Je lui ai demandé comment il avait trouvé mon numéro, mais il m'a répondu que c'était grâce à la guilde. Il avait des relations là-bas. Peu après, il m'a offert une tasse de café, mais j'ai refusé. J'étais surpris de le revoir, mais il m'a dit que j'étais son sauveur. J'ai souri, car il avait partagé des pierres magiques avec moi et j'avais pu gagner un peu d'argent. En fait, j'ai pu gagner près de 900 $ d'impôts. Et le fait qu'il se soit tu ne m'a causé aucun problème. Mais Geno a répondu que les gars avaient essayé de nous tuer en premier, et que nous étions des chasseurs, donc nous ne pouvions pas abandonner nos vies si facilement. Et ce fut une épreuve de force interne. Geno est resté assis, nerveux, car il a compris que je cachais mon rang et que j'étais un maniaque de l'homicide. En temps normal, il n'aurait jamais eu affaire à quelqu'un comme ça. J'ai fini par lui demander pourquoi m'a-t-il appelé. Puis Gino m'a dit qu'il avait l'intention de fonder sa propre guilde de combat. Mais j'ai tout de suite dit que je refusais et que je ne voulais même pas l'écouter s'il n'avait pas encore fini de parler. Après tout, s'il forme un groupe de combat et qu'il veut que je le rejoigne, je me demande encore de quoi il s'agit. Mais je ne vais pas garder des gosses de riches, s'il n'a rien à ajouter, je m'en irai. Mais Gino s'est levé et a commencé à dire que tout ce que j'avais à faire, c'était de l'aider 19 fois. Après cela, je lui ai demandé s'il voulait que j'aille au donjon avec lui 19 fois. Mais il m'a répondu qu'il avait promis de partager le butin équitablement. J'ai commencé à lui dire qu'il aurait dû se rendre compte que les chasseurs ne tuent pas seulement des monstres, mais aussi des gens. Le raid n'est pas un sport extrême, et malgré cela, il veut toujours monter un groupe de combat, et il ne changera pas d'avis, même après les horreurs qu'il a vues. J'ai demandé à Gino s'il voulait devenir chef de la guilde. Peu après, il m'a répondu que oui, et que je devais l'écouter. Après tout, comme je l'ai dit, il veut une licence de chef de guilde. Pour un chasseur, ce n'est pas si difficile à obtenir. Vous pouvez obtenir une licence de chef de guilde après avoir participé à au moins 20 raids, et il a déjà participé à un raid. Il en reste 19 à visiter, et bien sûr, il y a encore un examen à passer. Mais s'il veut avoir de la compagnie, il est sûr de lui ici. Je lui ai demandé ce qu'il en pensait, car il était le deuxième fils de la compagnie Eugène, et à juste titre. Gino a commencé à dire que son accession à la tête de la guilde était directement liée à son entreprise, et que son père voulait fonder une guilde. C'est alors que je me suis rendu compte que les donjons sont certes dangereux, mais qu'ils recèlent des montagnes de trésors, dont les pierres magiques et les monocristaux ne sont qu'une infime partie. Même les cadavres de monstres peuvent servir de matériaux, il n'y a rien d'inutile dans les donjons. Bien entendu, les requins du commerce s'intéressent à tout cela, et les chasseurs s'inscrivent sur la liste de paix de l'entreprise, leur remettant tout ce qu'ils trouvent dans les donjons. De cette façon, ils deviennent autonomes. Gino a commencé à dire que son père avait l'intention d'engager un chasseur de rang S et de le nommer chef de la guilde, et que son frère serait l'adjoint, gérant la guilde sous le couvert de l'assistance. Cependant, j'ai répondu à Gino que si ma mémoire est bonne, il n'y a que 9 chasseurs de rang S dans notre pays.
Si mon père envisage d'engager un chasseur qui n'est pas enregistré auprès des guildes, la seule option qui lui reste est un Minwen, mais il est à la retraite maintenant. Et même si son frère devient chef adjoint, la différence d'autorité est trop grande, et une division entre les deux factions sera inévitable. Cependant, Jino répond que son frère est doué mais pas éveillé, et qu'il n'est pas assez fort pour le titre de chef. Compte tenu de son âge et de son rang inférieur, il n'arrivera certainement à rien. J'ai compris qu'il avait l'intention d'acquérir de l'expérience et du respect afin de pouvoir faire appel à son père. J'ai répondu que c'était le cas, car si je continuais à cacher mes capacités, n'aurais-je pas besoin de personnes partageant les mêmes idées. Après tout, comparé au fait d'aller dans des donjons avec un chasseur de haut rang, l'accomplissement d'un donjon avec quelqu'un de rang est bien plus élevé. Mais j'ai répondu à tout ce qu'il a dit, ce que j'en tirerais. Lorsque Jino m'a tendu un dossier avec tout ce qui était écrit dessus, et que je l'ai lu, j'ai été très surpris par ce qu'il disait. Je ne m'attendais certainement pas à cela.